Mesdames et Messieurs, l'assistance est priée de s'élever pour corps scientifique de la République démocratique du Congo. Monsieur le coordonnateur du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation de la République démocratique du Congo, CATI RDC en sigle, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Le protocole d'État est honoré de vous accueillir et vous recevoir dans cet auditorium du fleuve Congo de Kinshasa, où nous allons assister au lancement officiel du centre d'appui, lancement officiel du centre d'appui à la technologie et à l'innovation de la République démocratique du Congo, lancement qui se fera par Son Excellence Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le protocole rappelle que la cérémonie de ce jour se fera en deux phases. La première consacrée à la cérémonie d'ouverture et la deuxième sera axée sur le panel qui verra défiler quelques panélistes que vous découvrirez au long de notre activité. Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, la cérémonie d'ouverture de ce jour aura comme programme les interventions qui suivent. 1. Mot de bienvenue du coordonnateur du réseau national du CATI. 2. Mot du président du Conseil scientifique national. 3. Allocution du représentant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 5. Mot de son Excellence Monsieur le ministre du numérique qui sera lu par son directeur de cabinet. 6. Intervention de son Excellence Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. 7. Discours de son Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. 8. Et enfin, lancement par son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le programme étant ainsi énoncé, j'ai la signe honneur d'inviter au train M. Patrick Faraja Daoudi, coordonnateur à cette journée mémorable pour marquer le lancement officiel du centre d'appui à la technologie et à l'innovation de la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'abord de saluer la vision éclairée du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui s'est engagé à renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et à faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social pour un développement intégré de la République démocratique du Congo. Sa vision audacieuse et son leadership inspirant ont ouvert la voie
à la concrétisation de cet ambitieux projet, l'ECATI RDC, qui est l'un des outils qui vont matérialiser sa vision. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers leurs excellences, messieurs les ministres et tous les dignitaires présents, ainsi qu'à tous les participants qui ont contribué à faire de cet événement un moment d'une importance capitale pour notre nation. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le lancement officiel du ECATI RDC, mais aussi les efforts exceptionnels de ceux qui ont rendu cette réalisation possible. D'abord, le ministre honoraire de l'Industrie, M. Anicet Kuzunda Muntangichi, qui a jeté les bases de cette initiative dès la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMP le 14 février 2011 à Genève. Sa détermination et son engagement ont été essentiels pour poser les fondations de ce projet novateur. Ensuite, Mme Maître Régine Nzate Kongbani, en tant que la toute première coordonnatrice du ECATI en RDC, et le fait qu'elle soit dans la salle pour voir le lancement officiel des bébés qu'elle a vu naître. Enfin, son Excellence Julien Paluku Kahongya, l'actuel ministre de l'Industrie, qui a pu incarner cette vision novatrice et audacieuse, pour autant, plus que c'est sous sa direction éclairée que l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du ECATI RDC a été signé le 11 octobre 2023. Sa détermination et son courage a permis de franchir les obstacles et de concrétiser cette vision ambitieuse grâce à la volonté du chef de l'État. D'une façon très particulière, je tiens à rendre hommage au docteur Elangi Botoyi Itubu, édigne fils de la République démocratique du Congo, dont la ténacité et le savoir-faire ont été essentiels pour l'obtention de l'accord entre la RDC et l'OMP. Pendant 13 années de lutte acharnée, le docteur Elangi a porté haut auprès de l'OMP les aspirations de la RDC pour la promotion de la technologie, de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Sa présence parmi nous aujourd'hui, comme conférencier principal et chef de la délégation de l'OMP, est un symbole de la détermination et de l'excellence congolaise. Grâce aux efforts conjugués de ces acteurs visionnaires, l'ECATI RDC voit aujourd'hui le jour, ouvrant ici la voie à une ère nouvelle de développement technologique et d'innovation à la République démocratique du Congo. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui, alors que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure, il est important de reconnaître l'histoire et les enjeux de la protection de la propriété intellectuelle en Afrique. Historiquement, cette question a connu des évolutions significatives, notamment avec la mondialisation et l'essor de l'économie numérique. De nombreux pays africains ont pris des mesures pour renforcer leur cadre juridique et réglementaire en la matière, comprenant la mise en place des lois sur les brevets, les marques, les droits d'auteur et autres formes de propriété intellectuelle. Malgré les progrès réalisés, de nombreux défis persistent en Afrique en matière de protection de la propriété intellectuelle. La faible sensibilisation au sujet conduit à un manque de respect des droits et à une augmentation du vol de la propriété intellectuelle. De plus, de nombreux pays africains souffrent d'un manque d'infrastructures adaptées, comme les bureaux de brevets et les tribunaux spécialisés. Les ressources financières et humaines dédiées à cette cause sont souvent limitées. Entravant ici une mise en œuvre efficace des lois et réglementations. La contrefaçon et le piratage des produits contrefaits sont répandus, ce qui affecte les entreprises, les créateurs légitimes et la santé des consommateurs. En outre, l'accès aux marchés mondiaux est difficile pour de nombreux inventeurs, innovateurs et créateurs africains
à raison du manque de protection de la propriété intellectuelle et de la méfiance des partenaires commerciaux internationaux. Dans notre lutte contre les défis persistants de la propriété intellectuelle, nous ne pouvons ignorer les opportunités qui se présentent à nous. Une protection accrue de la propriété intellectuelle offre une terre fertile pour l'innovation, offrant aux esprits créatifs la sécurité nécessaire pour investir dans la recherche et le développement. Cette protection efficace n'est pas seulement un levier de croissance économique, mais aussi un catalyseur de la création d'entreprises, attirant des investissements étrangers et renforçant notre compétitivité sur la scène mondiale. De plus, elle favorise la collaboration entre nos incubateurs, nos entreprises et nos institutions de recherche, facilitant ainsi le partage des connaissances et le transfert des technologies. Enfin, une meilleure protection de la propriété intellectuelle est une garantie de la santé et de la sécurité de nos consommateurs, en assurant que les produits répondent aux normes les plus strictes de qualité et de sécurité. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités. Depuis la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2011, notre pays a redoublé d'efforts pour renforcer son cadre institutionnel en matière de technologie, d'innovation et de propriété intellectuelle. Les RDC représentent une avancée cruciale dans cette démarche, témoignant de l'engagement continu du gouvernement envers ce secteur stratégique. Cet événement de lancement officiel marque le début d'une plateforme inédite rassemblant créateurs, inventeurs, innovateurs et décideurs pour dynamiser le développement économique et social du pays à travers la technologie, l'innovation et la propriété intellectuelle. Depuis 2019, sous le haut patronage du président de la République, plusieurs initiatives audacieuses ont vu le jour pour promouvoir la technologie et l'innovation congolaise. Entre autres, la première édition de la masterclass de l'inventaire et de l'innovateur congolais a été lancée en décembre 2019 par le ministre de l'Industrie, afin de créer 100 millionnaires congolais chaque année à partir des innovations locales. Le premier conclave du génie scientifique congolais a été lancé et organisé par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique afin de mettre en lumière la nécessité de créer des fonds nationaux pour la recherche scientifique et l'innovation technologique déjà bénéficiaires des crédits budgétaires à hauteur de l'ambition nationale dans la loi des finances 2024. Les lauréats de ces deux activités sont présents dans ces assises. D'autres initiatives, notamment au niveau du ministère du Culture, Arts et Patrimoine, ainsi que du ministère du Numérique, tels que les codes du numérique, ont également été mises en place pour favoriser la réussite de la technologie et de l'innovation en République démocratique du Congo. Les CATI s'engagent donc à pérenniser ces efforts en offrant un soutien complet aux créateurs, inventeurs et innovateurs congolais, allant de la vulgarisation du code du numérique à la formation, l'incubation, l'accélération et l'accès au financement en faveur des inventeurs et innovateurs congolais. En partenariat avec plusieurs ministères, dont celui de l'industrie, de la culture, art et patrimoine, des recherches scientifiques et innovation technologique, de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ainsi que de l'enseignement supérieur et universitaire, les CATI favorisent la création d'un environnement propice à l'épanouissement de l'écosystème de la transformation technologique de la RDC, encourageant la collaboration entre chercheurs et innovateurs congolais. Ces initiatives visent à créer un environnement propice et l'innovation, à la génération des richesses et à la création d'emplois durables, contribuant ainsi au développement économique et social du pays.
Grâce à des partenariats stratégiques avec les institutions gouvernementales, les organisations nationales et internationales, l'ECATI exploite pleinement les opportunités offertes pour renforcer l'écosystème entrepreneurial congolais et accroître sa compétitivité sur le marché mondial. Cette collaboration stratégique ouvre de nouvelles perspectives pour les inventeurs et innovateurs congolais, favorisant leur accès à des réseaux nationaux et internationaux pour la promotion de leurs produits et services. Ensemble, l'ECATI et ses partenaires potentiels s'engagent à créer un environnement propice à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la création de richesses en République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, dans le cadre de notre engagement à promouvoir la technologie, l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle en République démocratique du Congo, nous avons tracé une feuille de route ambitieuse pour les 5 prochaines années 2024-2028. Cette vision stratégique repose sur 9 objectifs clés, chacun visant à renforcer notre capacité nationale et à catalyser le développement économique et social du pays. Permettez-moi de vous présenter ces objectifs. Objectif 1. Établir et renforcer un réseau complet des centres d'appui à la technologie et à l'innovation dans chacune des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Objectif 2. Relancer l'événement annuel de la masterclass de l'inventeur et de l'innovateur congolais pour soutenir les inventeurs locaux et sensibiliser sur la technologie et la propriété intellectuelle. Objectif 3. Fournir un soutien complet aux lauréats de la masterclass et du génie scientifique congolais en facilitant leur formation, leur innovation et leur accélération et leur accès au financement. Objectif 4. Lancer la première plateforme de gestion des inventaires innovateurs et de la propriété intellectuelle de la RDC pour une gestion efficace des droits de propriété intellectuelle. Objectif 5. Mettre en place une plateforme opérationnelle pour les ministères de l'industrie afin de centraliser les données du secteur industriel congolais. Cela inclura des informations telles que les niveaux d'industrialisation de notre pays, les nombres d'entités industrielles, des brevets et des marques déposées, ainsi que les noms et la classification des produits congolais. Cette initiative vise à rendre l'industrie congolaise compétitive sur le marché international. Objectif 6. Renforcer les partenariats régionaux et internationaux pour le renforcement des capacités et l'expérience en technologie, à l'innovation et à propriété intellectuelle. Objectif 7. Plaider pour la ratification des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Objectif 8. Plaider pour l'harmonisation des lois nationales avec les standards internationaux de protection de la propriété intellectuelle congolaise. Enfin, objectif 9. Fournir un appui technique aux provinces et aux entités territoriales décentralisées pour maximiser les recettes du trésor public et promouvoir le développement local à travers la création de solutions innovantes. Nous avons également prévu des jalons de réalisation planifiés pour l'année 2024 dans le cadre de notre programme opérationnel du RDC. Au cours du premier trimestre, nous avons réussi à concrétiser un objectif majeur, celui du lancement officiel de l'institution RDC. C'est une étape significative qui marque le début de notre engagement envers le développement technologique et innovant de notre pays. Pour le deuxième trimestre, nous prévoyons de déployer la plateforme de gestion événementielle pour le gouvernement de la RDC. Cette plateforme vise à faciliter la gestion efficace des événements gouvernementaux et à renforcer la coordination et la communication. À plus de facilité d'enregistrement aux événements, aux réunions, la plateforme permettra également l'archivage automatique
des conférences, des discours, des procès-verbaux, des résolutions, ainsi que toutes les activités, réunions, conférences, ateliers et autres événements organisés par chaque ministre, chaque ministère et chaque institution étatique dans le but de les utiliser ultérieurement à des fins utiles et d'avoir une précision sur toutes les activités réalisées. Pour le troisième trimestre, nous avons prévu de lancer la toute première plateforme de gestion des inventaires, des innovateurs et de la protection de la propriété intellectuelle en RDC. Cette plateforme jouera un rôle crucial dans la promotion et la protection des droits de la propriété intellectuelle, en permettant aux créateurs, aux inventaires et innovateurs d'enregistrer leurs brevets, marques et œuvres d'esprit sans avoir à se déplacer. Ils auront également accès aux informations nécessaires ainsi qu'aux opportunités d'affaires à partir de cette même plateforme. Enfin, pour clore l'année à beauté, nous organiserons l'événement annuel, la masterclass de l'inventaire et de l'innovateur congolais, deuxième édition, prévue du 18 au 20 décembre 2024. Cet événement sera l'occasion de célébrer les réalisations des artistes, créateurs, des œuvres d'esprit, inventaires et innovateurs congolais, ainsi que de stimuler davantage la créativité, l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle en RDC. Nous envisageons également de publier le premier numéro du magazine, la masterclass du génie congolais. Il va décrire les lauréats et les produits de la masterclass de l'inventaire et de l'innovateur congolais, première édition 2019, ainsi que les lauréats du conclave du génie scientifique congolais, première édition 2023. Ce magazine sera un outil précieux pour promouvoir les innovations et les innovations congolaises, ainsi que pour mettre en lumière les talents locaux. Ces jalons pour l'année 2024 représentent des étapes cruciales dans notre quête pour le développement économique et social de la RDC à travers la créativité, la technologie et l'innovation congolaise. Pour cette année, nous allons donc mettre en place les outils nécessaires pour nous accompagner dans la réalisation réussie de nos objectifs. Nous appelons donc chacun de vous à soutenir nos efforts, car à travailler ensemble, nous pouvons réaliser des progrès significatifs et ouvrir la voie à un avenir prometteur pour notre grand pays, la République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, pour conclure, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au président de la République démocratique du Congo pour son engagement continu en faveur de la promotion de la propriété intellectuelle, matérialisé par son accord avec l'OMP qui a donné naissance au quartier RDC. Les premières retombées de cet accord sont évidentes dans cet événement qui va bien au-delà du simple lancement officiel du quartier RDC, mais aussi une formation de 3 jours organisée par l'OMP offrant aux inventaires et innovateurs congolais une opportunité précieuse de se former sur la protection de la propriété intellectuelle et d'obtenir un certificat international de participation. Cette formation sera accessible aussi simultanément sur les réseaux sociaux et en ligne, et ce qui marque une avancée significative dans le renforcement des capacités des innovateurs congolais à travers les pays. Je remercie chaleureusement tous les partenaires impliqués dans cette initiative et je suis reconnaissant avec tous les participants pour leur engagement avec le développement de la RDC. Et dire encore, je peux dire que le rugissement du lion s'est fait attendre. Les grands Congo se réveillent. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, que vive les centres d'appui à la technologie et à l'innovation. Je vous remercie. À cette journée mémorable, pour marquer le lancement officiel du centre d'appui à la technologie et à l'innovation de la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'abord de saluer la vision éclairée du
président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui s'est engagé à renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et à faire du numérique congolais et les levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social pour un développement intégré de la République démocratique du Congo. Sa vision audacieuse et son leadership inspirant ont ouvert la voie à la concrétisation de cet ambitieux projet, l'ECATI RDC, qui est l'un des outils qui vont matérialiser sa vision. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers leurs excellences, messieurs les ministres et tous les dignitaires présents, ainsi qu'à tous les participants qui ont contribué à faire de cet événement un moment d'une importance capitale pour notre nation. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le lancement officiel du quartier RDC, mais aussi les efforts exceptionnels de ceux qui ont rendu cette réalisation possible. D'abord, le ministre honoraire de l'Industrie, M. Anicet Kuzunda Muntangichi, qui a jeté les bases de cette initiative dès la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMP le 14 février 2011 à Genève. Sa détermination et son engagement ont été essentiels pour poser les fondations de ce projet novateur. Ensuite, Mme Maître Régine Nzate Kongbani, en tant que la toute première coordonnatrice du CATI en RDC, et le fait qu'elle soit dans la salle pour voir le lancement officiel des bébés qu'elle a vu naître. Enfin, son Excellence Julien Paluku Kahongya, l'actuel ministre de l'Industrie, qui a pu incarner cette vision novatrice et audacieuse, pour autant, plus que c'est sous sa direction éclairée que l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du quartier RDC a été signé le 11 octobre 2023. Sa détermination et son courage a permis de franchir les obstacles et de concrétiser cette vision ambitieuse grâce à la volonté du chef de l'État. D'une façon très particulière, je tiens à rendre hommage au docteur Elangi Botoyi Ituku, édifice de la République démocratique du Congo, dont la ténacité et le savoir-faire ont été essentiels pour l'obtention de l'accord entre la RDC et l'OMP. Pendant 13 années de lutte acharnée, le docteur Elangi a porté haut auprès de l'OMP les aspirations de la RDC pour la promotion de la technologie, de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Sa présence parmi nous aujourd'hui, comme conférencier principal et chef de la délégation de l'OMP, est un symbole de la détermination et de l'excellence congolaise. Grâce aux efforts conjugués de ces acteurs visionnaires, l'ECATI RDC voit aujourd'hui le jour, ouvrant ici la voie à une ère nouvelle de développement technologique et d'innovation à la République démocratique du Congo. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui, alors que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure, il est important de reconnaître l'histoire et les enjeux de la protection de la propriété intellectuelle en Afrique. Historiquement, cette question a connu des évolutions significatives, notamment avec la mondialisation et l'essor de l'économie numérique. De nombreux pays africains ont pris des mesures pour renforcer leur cadre juridique et réglementaire en la matière, comprenant la mise en place des lois sur les brevets, les marques, les droits d'auteur et autres formes de propriété intellectuelle. Malgré les progrès réalisés, de nombreux défis persistent en Afrique en matière de protection de la propriété intellectuelle. La faible sensibilisation au sujet conduit à un manque de respect des droits et à une augmentation du vol de la propriété intellectuelle. De plus, de nombreux pays africains souffrent d'un manque d'infrastructures adaptées, comme les bureaux de brevets,
et des tribunaux spécialisés. Les ressources financières et humaines dédiées à cette cause sont souvent limitées. On travaille ici une mise en œuvre efficace des lois et réglementations. La contrefaçon et le piratage des produits contrefaits sont répandus, ce qui affecte les entreprises, les créateurs légitimes et la santé des consommateurs. En outre, l'accès aux marchés mondiaux est difficile pour de nombreux inventeurs, innovateurs et créateurs africains en raison du manque de protection de la propriété intellectuelle et de la méfiance des partenaires commerciaux internationaux. Dans notre lutte contre les défis persistants de la propriété intellectuelle, nous ne pouvons ignorer les opportunités qui se présentent à nous. Une protection accrue de la propriété intellectuelle offre une terre fertile pour l'innovation, offrant aux esprits créatifs la sécurité nécessaire pour investir dans la recherche et le développement. Cette protection efficace n'est pas seulement un levier de croissance économique, mais aussi un catalyseur de la création d'entreprises, attirant les investissements étrangers et renforçant notre compétitivité sur la scène mondiale. De plus, elle favorise la collaboration entre nos incubateurs, nos entreprises et nos institutions de recherche, facilitant ainsi le partage des connaissances et le transfert des technologies. Enfin, une meilleure protection de la propriété intellectuelle est une garantie de la santé et de la sécurité de nos consommateurs en assurant que les produits répondent aux normes les plus strictes de qualité et de sécurité. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités. Depuis la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2011, notre pays a redoublé d'efforts pour renforcer son cadre institutionnel en matière de technologie, d'innovation et de propriété intellectuelle. Les RDC représentent une avancée cruciale dans cette démarche témoignant de l'engagement continu du gouvernement envers ce secteur stratégique. Cet événement de lancement officiel marque le début d'une plateforme inédite rassemblant créateurs, inventeurs, innovateurs et décideurs pour dynamiser le développement économique et social du pays à travers la technologie, l'innovation et la propriété intellectuelle. Depuis 2019, sous le haut patronage du président de la République, plusieurs initiatives audacieuses ont vu le jour pour promouvoir la technologie et l'innovation congolaise. Entre autres, la première édition de la masterclass de l'inventeur et de l'innovateur congolais a été lancée en décembre 2019 par le ministre de l'Industrie, afin de créer 100 millionnaires congolais chaque année à partir des innovations locales. Le premier conclave du génie scientifique congolais a été lancé et organisé par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique afin de mettre en lumière la nécessité de créer des fonds nationaux pour la recherche scientifique et l'innovation technologique déjà bénéficiaires des crédits budgétaires à hauteur de l'ambition nationale dans la loi des finances 2024. Les lauréats de ces deux activités sont présents dans ces assises. D'autres initiatives, notamment au niveau du ministère de Culture, Arts et Patrimoine, ainsi que du ministère du Numérique, tels que les codes du numérique, ont également été mises en place pour favoriser la réussite de la technologie et de l'innovation en République démocratique du Congo. Les CATI s'engagent donc à pérenniser ces efforts en offrant un soutien complet aux créateurs, inventeurs et innovateurs congolais, allant de la vulgarisation du code numérique à la formation, l'incubation, l'accélération et l'accès au financement en faveur des inventeurs et innovateurs congolais. En partenariat avec plusieurs ministères, dont celui de l'industrie, de la culture, art et patrimoine, des recherches scientifiques et innovations technologiques, de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ainsi que de l'enseignement supérieur et universitaire,
les CATI favorisent la création d'un environnement propice à l'épanouissement de l'écosystème de la transformation technologique de la RDC, encourageant la collaboration entre chercheurs et innovateurs congolais. Ces initiatives visent à créer un environnement propice et l'innovation, à la génération des richesses et à la création d'emplois durables, contribuant ainsi au développement économique et social du pays. Grâce à des partenariats stratégiques avec les institutions gouvernementales, les organisations nationales et internationales, les CATI exploitent pleinement les opportunités offertes pour renforcer l'écosystème entrepreneurial congolais et accroître sa compétitivité sur le marché mondial. Cette collaboration stratégique ouvre de nouvelles perspectives pour les inventeurs et innovateurs congolais, favorisant leur accès à des réseaux nationaux et internationaux pour la promotion de leurs produits et services. Ensemble, les CATI et ses partenaires potentiels s'engagent à créer un environnement propice à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la création de richesses à la République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, dans le cadre de notre engagement à promouvoir la technologie, l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle à la République démocratique du Congo, nous avons tracé une feuille de route ambitieuse pour les 5 prochaines années 2024-2028. Cette vision stratégique repose sur 9 objectifs clés, chacun visant à renforcer notre capacité nationale et à catalyser le développement économique et social du pays. Permettez-moi de vous présenter ces objectifs. Objectif 1. Établir et renforcer un réseau complet des centres d'appui à la technologie et à l'innovation dans chacune des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Objectif 2. Relancer l'événement annuel de la masterclass de l'inventeur et de l'innovateur congolais pour soutenir les inventeurs locaux et sensibiliser sur la technologie et la propriété intellectuelle. Objectif 3. Fournir un soutien complet aux lauréats de la masterclass et du génie scientifique congolais en facilitant leur formation, leur innovation et leur accélération et leur accès au financement. Objectif 4. Lancer la première plateforme de gestion des inventaires innovateurs et de la propriété intellectuelle de la RDC pour une gestion efficace des droits de propriété intellectuelle. Objectif 5. Mettre en place une plateforme opérationnelle pour les ministères de l'Industrie afin de centraliser les données du secteur industriel congolais. Cela inclura des informations telles que les niveaux d'industrialisation de notre pays, les nombres d'entités industrielles, des brevets et des marques déposées, ainsi que les noms et la classification des produits congolais. Cette initiative vise à rendre l'industrie congolaise compétitive sur le marché international. Objectif 6. Renforcer les partenariats régionaux et internationaux pour le renforcement des capacités et l'expérience à technologie, à l'innovation et à propriété intellectuelle. Objectif 7. Plaider pour la ratification des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Objectif 8. Plaider pour l'harmonisation des lois nationales avec les standards internationaux de protection de la propriété intellectuelle congolaise. Enfin, objectif 9. Fournir un appui technique aux provinces et aux entités territoriales décentralisées pour maximiser les recettes du trésor public et promouvoir le développement local à travers la création de solutions innovantes. Nous avons également prévu des jalons de réalisation planifiés pour l'année 2024 dans le cadre de notre programme opérationnel du CATI-RDC. Au cours du premier trimestre, nous avons réussi à concrétiser un objectif majeur, celui du lancement officiel de l'institution CATI-RDC. C'est une étape significative qui marque le début de notre engagement envers le développement technologique et innovant de notre pays. Pour le deuxième trimestre,
nous prévoyons de déployer la plateforme de gestion événementielle pour le gouvernement de la RDC. Cette plateforme vise à faciliter la gestion efficace des événements gouvernementaux et à renforcer la coordination et la communication. À plus de facilité d'enregistrement aux événements, aux réunions, la plateforme permettra également l'archivage automatique des conférences, des discours, des procès-verbaux, des résolutions, ainsi que toutes les activités, réunions, conférences, ateliers et autres événements organisés par chaque ministre, chaque ministère et chaque institution étatique dans le but de les utiliser ultérieurement à des fins utiles et d'avoir une précision sur toutes les activités réalisées. Pour le troisième trimestre, nous avons prévu de lancer la toute première plateforme de gestion des inventaires, des innovateurs et de la protection de la propriété intellectuelle en RDC. Cette plateforme jouera un rôle crucial dans la promotion et la protection des droits de la propriété intellectuelle, en permettant aux créateurs, aux inventaires et innovateurs d'enregistrer leurs brevets, marques et œuvres d'esprit sans avoir à se déplacer. Ils auront également accès aux informations nécessaires ainsi qu'aux opportunités d'affaires à partir de cette même plateforme. Enfin, pour clore l'année à beauté, nous organiserons l'événement annuel, la masterclass de l'inventaire et de l'innovateur congolais, deuxième édition, prévue du 18 au 20 décembre 2024. Cet événement sera l'occasion de célébrer les réalisations des artistes, créateurs, des œuvres d'esprit, inventaires et innovateurs congolais, ainsi que de stimuler davantage la créativité, l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle en RDC. Nous envisageons également de publier le premier numéro du magazine, la masterclass du génie congolais. Il va décrire les lauréats et les produits de la masterclass de l'inventaire et de l'innovateur congolais, première édition 2019, ainsi que les lauréats du conclave du génie scientifique congolais, première édition 2023. Ce magazine sera un outil précieux pour promouvoir les innovations et les innovations congolaises, ainsi que pour mettre en lumière les talents locaux. Ces jalons pour l'année 2024 représentent des étapes cruciales dans notre quête pour le développement économique et social de la RDC à travers la créativité, la technologie et l'innovation congolaise. Pour cette année, nous allons donc mettre en place les outils nécessaires pour nous accompagner dans la réalisation réussie de nos objectifs. Nous appelons donc chacun de vous à soutenir nos efforts, car à travailler ensemble, nous pouvons réaliser des progrès significatifs et ouvrir la voie à un avenir prometteur pour notre grand pays, la République démocratique du Congo. Excellences, mesdames et messieurs distingués invités, pour conclure, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au président de la République démocratique du Congo pour son engagement continu en faveur de la promotion de la propriété intellectuelle, matérialisé par son accord avec l'ONP qui a donné naissance au quartier RDC. Les premières retombées de cet accord sont évidentes dans cet événement qui va bien au-delà du simple lancement officiel du quartier RDC, mais aussi une formation de 3 jours organisée par l'ONP offrant aux inventaires et innovateurs congolais une opportunité précieuse de se former sur la protection de la propriété intellectuelle et d'obtenir un certificat international de participation. Cette formation sera accessible aussi simultanément sur les réseaux sociaux et en ligne, et ce qui marque une avancée significative dans le renforcement des capacités des innovateurs congolais à travers les pays. Je remercie chaleureusement tous les partenaires impliqués dans cette initiative et je suis reconnaissant envers tous les participants pour leur engagement envers le développement de la RDC. Et dire encore, je peux dire que le rugissement du lion s'est fait attendre. Les grands Congo se réveillent. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,
Que vivent les centres d'appui à la technologie et à l'innovation. Je vous remercie.